Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Eh bien, ravi de vous entendre ce week-end, un week-end bien particulier qui doit vous tenir à cœur certainement, puisqu'après les prêtres, vous rassemblez les séminaristes, Monseigneur Ulrich. Oui, Effectivement, 700, c'est pas rien. 700 voilà, séminaristes. 700 séminaristes de France qui ont donc fait voyage de leurs différents lieux de formation, de tous les coins de France, là où il y a des séminaires, des maisons de formation. Et donc, ils sont arrivés pour passer à Paris un week-end, disons, de rencontres, de pèlerinage dans les lieux forts de la ville de Paris, et à un moment de prière entre eux, de partage, d'enseignement. Ils vont écouter deux enseignements, l'un de Monseigneur Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques, ce samedi, et un autre du cardinal Aveline, dimanche matin à Saint-Sulpice. Voilà, une exhortation. Pour ce qui est du cardinal Aveline, c'est le Ouais. titre qui a été donné, une exhortation à se former, à se préparer dans le monde compliqué d'aujourd'hui, à être des prêtres fidèles et témoins de l'Évangile. Effectivement, il faut être un peu fou, c'est ce que je dis souvent dans les émissions consacrées à ce thème. Il faut être un peu fou pour être prêtre en 2023. Les tempéraments, on parlait de tempérament dans le clergé en général la semaine dernière. Il en faut du tempérament pour devenir prêtre aujourd'hui, Monseigneur Ulrich, dans ce monde de fou, comme vous le disiez, enfin, dans ce monde de brut en tout cas. Voilà, on va dire comme Voilà, ça. dans ce monde C'est une complexe. Euh, affirmation et une question, vous l'aurez oui, compris. bien sûr, c'est une affirmation. Il faut être déterminé et il faut, comment dire, compter sur la promesse de Dieu d'être là pour nous faire avancer. C'est-à-dire ne pas prendre simplement nos intuitions comme cela, brutes de décoffrage, comme la volonté de Dieu, mais être patiemment et fidèlement, jour après jour, à la recherche de ce que le Seigneur demande pour que son évangile soit annoncé, pour que les hommes et les femmes dont on a la charge d'âme, enfin, puisque c'était le mot Ouais, et ça demeure le mot, on n'a pas la c'est beau charge de d'ailleurs. la... Ben oui, c'est très beau, on n'a pas la charge de toute la vie quotidienne des gens, ils ont leurs responsabilités, mais charge d'âme, c'est-à-dire charge de conduire à Dieu, de laisser chacun entrer dans la liberté de sa relation à Dieu et non pas enfermer les gens dans des prescriptions simplement, mais être ouvert à la bonté, à la miséricorde de Dieu qui conduit la vie des hommes. Monseigneur Ulrich, petite question un brin personnel, permettez-moi de vous la poser, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que vous croyez que vous seriez devenu prêtre aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous le Ah pensez ben, très sincèrement au fond? Parce que le monde ben, est c'est-à-dire compliqué. que, ben oui, c'est vrai que ce que j'ai vécu depuis bientôt 44 ans que je suis prêtre est inattendu. Je n'avais pas pensé, dans la naïveté de mon jeune âge, j'avais pensé que les difficultés de l'époque, parce qu'elles étaient déjà grandes, on sentait déjà la diminution de la pratique, le Mm. sentiment qu'il n'était pas si facile que ça dans la société de dire qu'on est chrétien, etc. Même s'il y avait des restes plus forts qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est vrai que je me disais, mais on va certainement plutôt remonter la pente. Voilà. Numériquement, ben, c'est pas le cas, mais n'empêche que ces années que j'ai vécues m'ont fait vivre des réalités très belles, de voir des chrétiens s'engager, de voir la liberté chrétienne se manifester de plus en plus dans le cœur de beaucoup de gens. Ben c'est une autre expérience que Ouais. celle que j'avais prévue, et donc je ne regrette pas 44 années de ministère de prêtre et d'évêque. Et non seulement je ne regrette pas, mais alors évidemment, je n'ai plus l'âge de 25 ans qui était celui où je suis entré au séminaire, je n'ai plus cet âge-là, mais donc je ne sais pas ce que je ferai maintenant, mais aujourd'hui, je peux dire que ce que j'ai vécu ne contredit pas l'engagement que j'ai pris et le désir de servir. Toutes ces affaires qui ont touché l'Église, est-ce que cela donne une dimension particulière à la volonté de devenir prêtre? J'entends par là, est-ce que par exemple des deux côtés de la barrière, si je puis dire, du côté de ceux qui accompagnent en fait les futurs prêtres, les séminaristes d'aujourd'hui, et du côté des séminaristes, est-ce que il y a des contraintes forcément qu'il n'y avait pas autrefois et qui peuvent même être un frein pour ceux qui veulent devenir carrément s'engager dans la prêtrise en passant par ces 7 années quand même de séminaire. Donc il faut quand même le vouloir. Oui. Mais c'est quand même un peu, ça peut être peut-être rebutant de savoir qu'on va être Ben, scruté, qu'on va être contrôlé je vais sur. dire toujours pendant les temps de séminaire, il y a des gens qui ont quitté parce que Ouais. ils avaient le sentiment qu'ils étaient appelés et que
finalement, ils ne correspondent pas à ce qu'ils perçoivent de ce que doit être un prêtre. Et ils se disent, non, c'est pas fait pour moi. Aujourd'hui, la multiplication de ce que vous appelez les contrôles, enfin, elle touche pas simplement les futurs prêtres, mais tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui savent qu'ils sont davantage contrôlés. Ils ne le savent peut-être pas, mais le contrôle social, le contrôle judiciaire, le contrôle économique, le contrôle écologique touche tous les hommes de plus en plus. Et on est toujours en train de se demander si on a bien fait, si on a mal fait, si on est dans les clous, si on sort des clous, si on est en rébellion, si on est, etc. Et je crois que c'est une espèce de condition de la vie moderne qui nous enserre dans davantage de règles. Je ne dis pas que ce soit un bien, mais il me semble que c'est la situation que tout le monde connaît. Ouais. Alors c'est vrai que dans la présentation qui nous a été faite aux journalistes de ce fameux week-end, on apprend des tas de choses et on apprend aussi que les 4 piliers de la formation au séminaire consistent en ceci: une formation humaine, une formation spirituelle, une formation intellectuelle, une formation apostolique et pastorale. Ça fait beaucoup quand même. Les journées sont bien remplies, non? Oui, ça c'est pas tout à fait nouveau. Oui, ça fait des journées remplies. Et il faut qu'on veille à ce que ce ne soit pas quantitatif d'abord, cette description que vous venez de faire. Elle n'est pas nouvelle, cette description. C'est Jean-Paul II qui l'avait un peu synthétisé il y a 35 ans à peu près, je ne sais plus la date. Voilà. Il avait synthétisé cela en disant la formation des prêtres doit être ainsi fixée sur quatre piliers. Et donc, pourquoi il sentait bien que la formation humaine, ça veut dire un équilibre personnel, une capacité d'être dans la vie relationnelle avec les autres, une capacité de comprendre un peu le monde dans lequel on est, voilà, et d'être simplement un homme qui prend ses décisions et qui sait être volontaire, qui est conscient de ce qu'il fait, voilà. Spirituel, c'est clair. Et il y avait certainement besoin, il y a 35 ans, d'insister sur la dimension spirituelle et sur notamment l'histoire de la spiritualité chrétienne qui est importante et qui apporte beaucoup de force à une vocation. Et puis évidemment intellectuelle et puis pastorale, c'est aussi extrêmement nécessaire de commencer à exercer dans des milieux où on aura de l'activité pastorale et de comprendre et de connaître la relation particulière qui unit les pasteurs aux chrétiens. Eh bien, merci pour cette petite présentation de ce week-end. Merci beaucoup, Monseigneur Ulrich. On souhaite bon courage et bonne chance et belle route surtout à tous ces futurs prêtres. Merci beaucoup. Merci. Et puis au week-end prochain, vous nous ferez le petit bilan des courses. Merci pour eux. À bientôt. Priez pour eux.